Rendons grâce au Seigneur parce que l'assemblée que nous représentons ce matin est unie à celle du ciel. Et nous le savons dans la liturgie, nous nous unissons plus qu'à aucun autre moment à cette foule que aujourd'hui l'Église nous redonne de prendre comme frères et sœurs. L'origine de cette fête de la Toussaint est très ancienne. Les premières prémices remontent dès le IVe siècle. Et c'est autour plutôt de l'an 1000 que s'est généralisée cette fête pour toute l'Église de célébrer l'anticipation de notre être qui est appelé à faire partie de ce peuple, qui fait déjà partie de ce peuple ici-bas sur terre. Mais quel est le sens profond de cette fête et qu'est-ce que l'Église nous invite à contempler du mystère de Dieu? Je m'arrêterai sur 4 petites choses sur lesquelles nous pouvons méditer ce matin. La première, c'est que cette fête de Toussaint nous donne de rendre grâce à Dieu pour son œuvre. Un œil extérieur à notre foi chrétienne, devant ce que l'on appelle le culte des saints, et particulièrement cette fête de la Toussaint, pourrait être étonné et finalement se demander à quoi ressemble cette espèce de panthéonisation, cette espèce d'exaltation de l'humanité et des valeurs qui la composent. En effet, ne mettons pas en avant la force courageuse d'une Jeanne d'Arc, la charité d'un Vincent de Paul, l'ouverture d'un Charles de Foucault, l'espérance d'une Edith Stein, la bonté d'un Jean XXIII, la fermeté d'une Catherine d'Alexandrie, la foi des Louis et Zélie Martin, la douceur d'un Saint Joseph, l'intelligence d'un John Henry Newman ou encore l'audace d'un Carlo Acutis. S'il est vrai que nous aimons voir et que nous voyons dans toutes ces figures des qualités indéniables humaines, nous savons que ce que nous célébrons aujourd'hui dépasse cela et que la Toussaint n'est pas un moment de glorification de l'humanité, mais elle est un temps pour magnifier l'action de Dieu dans la vie de ceux et celles qui acceptent que Dieu devienne leur tout. Pour ceux qui acceptent le projet de Dieu que Saint Jean nous rappelle dans la 2e lecture aujourd'hui, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Les saints ne seraient jamais devenus saints par leur seule force humaine, sans l'exposition de leur offrande totale de leur vie à l'agneau. Et c'est bien à cela, et c'est bien cela que nous célébrons joyeusement chaque 1er novembre. Nous savons que tous ceux dont nous faisons précéder le nom par le plus beau titre de gloire qui soit, celui de saint, et que cette foule que nous invoquons aujourd'hui ne serait jamais parvenue à la sainteté si celui qui seul est saint, l'unique Dieu que nous adorons, ne les avait configurés à lui. Oui, rendons grâce à Dieu aussi de ce qu'il fait dans nos propres vies, de ce que, lorsque nous lui ouvrons les portes de notre cœur, il nous transforme, il nous rend capables de marcher à sa suite pour qu'un jour, comme le dit Saint Jean toujours dans la 2e lecture aujourd'hui, nous lui soyons semblables et que nous le voyions tel qu'il est. La deuxième chose sur laquelle nous pouvons méditer, c'est la sublimité de notre vocation, de notre appel, de notre destinée. Vous en côtoyez certainement comme moi des personnes qui cherchent tant un sens à leur vie et qui se noient parfois dans des océans d'illusions, d'idolâtrie qui abîment profondément leur être fait pour Dieu comme tout être humain. Le nihilisme, cette tentation du démon qui veut nous faire croire que rien n'a de sens et que nous sommes faits pour le néant, est une injure au projet de Dieu qui veut nous rassembler en un peuple et faire de nous le peuple qui vit de sa vie. Aujourd'hui, par cette liturgie de la Toussaint,
notre mère l'Église nous remet devant les yeux cette belle destinée de toute l'humanité, voir Dieu un jour face à face. Depuis les commencements, Dieu a formé ce projet. Dieu a voulu nous associer, nous, sa créature, à la beauté de son œuvre, à la beauté de son existence. Nous avons été créés et voulus pour Dieu et en vue de devenir, en Jésus-Christ et par l'Esprit Saint, les enfants adoptifs du Père, héritiers de la vie éternelle. C'est un aspect de la vie chrétienne qui est assez peu développé chez nous en Occident, mais qui dans l'Orient chrétien, qu'il soit catholique ou orthodoxe, l'est beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle la théosis, c'est-à-dire littéralement le devenir Dieu. En s'appuyant notamment sur le témoignage de pères de l'Église, il s'agit de rappeler le sens profond et ultime de notre existence qui est d'être rendu comme Dieu, d'être en quelque sorte déifié ou divinisé. Le sommet de cette pensée se trouve chez le docteur de l'Église et père de l'Église, Athanase d'Alexandrie, qui écrit « Le Verbe s'est fait homme pour que nous devenions des dieux ». Ce que souligne saint Athanase, ce n'est pas de faire croire que nous allons être calife à la place du calife, à la place de Dieu, mais ce qu'il nous dit, c'est que ce pourquoi nous sommes faits est sublime et magnifique. Nous avons été créés à l'image et ressemblance de Dieu, et nous sommes invités à partager sa gloire, à être participants de sa nature divine. Que l'intercession des saints et saintes, que par leur intercession nous puissions devenir des témoins crédibles et joyeux auprès de tous ceux que nous rencontrons qui cherchent un sens à leur vie, leur redire combien la vie est belle, parce qu'elle vient de Dieu, qu'elle va vers Dieu, et que bien sûr il y a des croix, bien sûr il y a des chemins de croix longs, mais cela se termine toujours dans la lumière du ressuscité. La troisième chose que la solennité de ce jour nous met devant les yeux, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour aller ou revenir au Seigneur. Dans la fête que nous célébrons aujourd'hui, dans cette foule de connus et d'inconnus dont nous croyons qu'ils sont parvenus à ce pourquoi nous sommes faits, il y a une caractéristique commune. Ils sont sans exception tous des ex-pécheurs. Et même plus que cela, paradoxalement, dans ceux que nous célébrons aujourd'hui, il y a des personnes qui ont vécu sur terre d'une manière déplorable, foulant aux pieds les béatitudes, ayant été des artisans de haine, des affamés de division, des cœurs pervers, des persécuteurs injustes, des cœurs riches d'eux-mêmes, des insulteurs professionnels, mais qui ont accepté au dernier moment de se laisser purifier par Dieu pour entrer dans la vie, qui ont reconnu la souveraineté du Christ. Souvenons-nous du bon larron sur la croix, qui reconnaît qu'il mérite d'être crucifié après ce qu'il a fait, au contraire de Jésus, et qui lui dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Que lui répond le Seigneur ? Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. C'est à Dieu seul qu'il appartient de juger les âmes et de les sauver. Lui qui, pour autant, et au dernier instant, ira toujours à la recherche de la brebis perdue. Encore faut-il que la brebis accepte son Seigneur. Enfin, la dernière chose que la Toussaint nous permet de méditer, c'est de demander l'intercession des experts dans la science de la sainteté. Nous qui sommes appelés, depuis notre baptême, notamment à devenir des saints, nous demandons aujourd'hui à la foule immense qui se tient devant le trône de Dieu, qu'il prie pour nous et nous obtienne de connaître et de mettre en œuvre cette science des saints que sainte Thérèse de Lisieux résume en 2 mots. La science des saints, c'est la science de l'amour. Ce matin, résonne encore en nous la belle réponse du scribe à Jésus dans l'évangile d'hier. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste.
holocauste et de sacrifice. Oui, cette science de l'amour, c'est elle que le Christ nous a enseignée par sa parole et par le témoignage de toute sa vie. C'est cet enseignement qu'il nous propose aussi dans l'Évangile aujourd'hui. Ainsi, demandons l'intercession des saints pour être des hommes et des femmes des béatitudes, heureux d'être pauvres de cœur, heureux de savoir pleurer, heureux d'être des doux, heureux d'être affamés et assoiffés de justice, heureux d'être des artisans de paix qui ne se découragent pas durant la guerre, heureux d'être persécutés pour la justice, heureux d'être insultés à cause du Christ, parce qu'alors le Seigneur nous dira sans doute comme au scribe de l'Évangile d'hier, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Alors en ce jour, oui, louons et glorifions Dieu de nous donner la joie de fêter tous les élus, ce peuple immense des saints et saintes que nous manifestons déjà, nous ici-bas sur terre. Prions les uns pour les autres, car la sainteté est l'affaire de tous, et surtout, elle est réservée à personne, c'est-à-dire à tout le monde. Il appartient à chacun de répondre à cet appel selon sa grâce, selon son devoir d'État, selon ses appels, selon son âge. C'est la dignité de notre vocation qui l'exige. Être des enfants de Dieu, c'est beau, mais c'est exigeant. Pour terminer, j'invoque le curé d'Ars, que nous connaissons pour ses si grandes catéchèses, et qui nous invite finalement à mettre en œuvre la science de l'amour par son opposé, c'est-à-dire en fuyant le mal. Voilà ce qu'il disait: si nous comprenions bien ce qu'est d'être enfant de Dieu, nous ne pourrions pas faire le mal. Être enfant de Dieu, s'exclamait-il, ô la belle et grande dignité!